parler un petit peu du lycée professionnel. À la rentrée 2024, les lycées professionnels en France ont accueilli 650 000 élèves, ce qui représente à peu près 40%, à l'arrivée de 40% des élèves, de la totalité des élèves. Donc c'est pas anodin. Les lycées professionnels concentrent fortement les populations d'origine sociale défavorisée, qui souvent subissent leur orientation. Samy en a parlé en préambule. Je dois te dire, Samy, que je suis également fille d'ouvrier et je suis également sur une fratrie de 4, la seule à avoir fait des études supérieures. Donc on a quelque chose de similaire. Bref, souvent les élèves qui arrivent en lycée professionnel subissent leur orientation, puisque ça ne s'est pas forcément très bien passé pour eux au collège. Heureusement, il y en a aussi qui sont dans leur orientation choisie, et tant mieux, parce que c'est le but, normalement, de venir en lycée professionnel, c'est d'avoir choisi, de savoir pourquoi on vient. Un lycée, on ne vient pas en maçonnerie parce qu'il y a de la place en maçonnerie. On vient en maçonnerie parce qu'on a envie de devenir maçon. Malheureusement, je cite maçonnerie parce que c'est quelque chose que je connais bien, c'est dans mon établissement, on a beaucoup d'élèves qui arrivent en maçonnerie parce qu'il y a de la place en maçonnerie. Exemple, cette année, une élève affectée en CAP maçonnerie qui voulait faire esthéticienne. Voilà. C'est vrai que ça nous fait rire, mais en fait, pour elle, c'est une violence totale. Donc voilà. Et forcément, ça se passe pas très bien avec cet élève. Donc les réformes successives du bac pro impactent forcément les jeunes qui sont de milieux les plus défavorisés. Les invariables des réformes récentes, Blanquer, Attal, Grandjean, toutes les réformes sous l'ère Macron, elles ont diminution drastique des heures disciplinaires. Surtout qu'ils apprennent pas trop parce que c'est jamais s'ils savaient réfléchir. Appauvrissement des contenus de formation. Développement de l'apprentissage, parce que l'apprentissage, c'est salvateur. Et puis forcément, nous, dans les classes, mixage du public. On accueille des élèves en formation initiale et des élèves en apprentissage qui sont là une semaine par mois. Sans aménagement, bien entendu. Donc il y a un certain mythe que l'entreprise est formatrice. Sur la place rennaise, on a une autre difficulté, c'est qu'il n'y a pas de place en lycée professionnel, il n'y a pas assez de lycées professionnels sur la place rennaise. Donc les élèves les plus en difficulté, il y a quand même une sélection qui se fait du coup pour avoir une place en lycée professionnel sur la place rennaise. Il faut savoir que nous, on a des classes à 30, en CAP, en bac pro, c'est des classes à 30, alors qu'ils sont regroupés par moment à 30, sinon à l'atelier ils sont plutôt séparés. Mais... Et les élèves les plus en difficulté, ils n'ont pas de place sur la place rennaise. Donc ils vont où? Ils vont là où il y a de la place. Ils sont envoyés à Vitré, ils sont envoyés à Redon, ils sont envoyés à Fougères. Et donc là, on crée une autre souffrance, parce que c'est des élèves qui vont être obligés d'aller en internat, mais ils n'ont pas envie d'aller en internat, dans une ville qu'ils ne connaissent pas, avec une orientation qu'ils n'ont pas choisie. Ils sont envoyés, ou bien ils ont beaucoup de transport. Donc là, qu'est-ce qu'on crée? On crée des difficultés. Et clairement, ce qui peut aboutir à des conseils de discipline, parce que c'est ce qui arrive, ou à un décrochage scolaire. Et que deviennent ces gamins? Voilà. Donc, les réformes successives, le but des réformes successives sous l'ère Macron, c'est de mettre en adéquation formation et bassin d'emploi. Donc, il faut vraiment que les enfants ils aillent travailler. Parce que, quand même, Et on livre là la jeunesse des classes populaires au patronat. Vous allez reconnaître un peu mon discours de cégétiste. Il y a donc une volonté d'attaquer les missions émancipatrices de l'école auxquelles nous on croit. Les politiques donc actuelles, pour les politiques actuelles, le lycée pro, les élèves et les personnels ne sont que des instruments qui doivent répondre aux besoins en main-d'œuvre des entreprises locales. Pas d'enjeux écologiques ni de besoins sociaux, ça c'est annexe, il faut d'abord remplir les entreprises. Les élèves doivent être employables immédiatement, quitte à avoir l'idée quand même de supprimer les diplômes, parce que comme ils n'arrivent pas à avoir leur diplôme, si on passait en bloc de compétences, ce serait encore plus simple, comme ça, ils sont vraiment corvéables à merci. Donc nous, on pense que les élèves n'ont pas vocation à être assignés à résidence, puis à être livrés au marché du travail. Ça reste des enfants qui ont le droit d'apprendre et de s'épanouir et de s'émanciper. Concernant les classes de CAP, l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche a publié au mois d'août un rapport sur le rôle et la place du CAP entre rôle social et diplôme d'insertion. Ce document rappelle des éléments de constat
telles que la dégradation des conditions d'enseignement dans les lycées professionnels et l'accroissement significatif des élèves à besoins éducatifs particuliers, pourtant éloignés des exigences de la spécialité de CAP et des attentes des employeurs. Il fait le constat que les formations CAP de la voie scolaire accueillent majoritairement des élèves fragiles, socialement et scolairement. Dans les classes de CAP, on trouve vraiment un panel très hétérogène entre les élèves qui ont des reconnaissances MDPH, des élèves allophones, des mineurs non accompagnés. Tout ça fait une classe. Et à l'enseignant, pas d'accompagnement à ESH, il y en a très peu en lycée pro, il y en a quand même, hein, mais il y en a très peu. Et donc, il faut faire avec cette classe, en aidant maximum tous ces élèves qui sont fragiles, qui rencontrent des difficultés pour trouver des stages. Vous savez qu'en CAP ou en bac pro, vous savez peut-être pas, mais ils sont obligés de faire des périodes de formation au milieu professionnel. Et donc, pour eux, ils n'ont pas de réseau. C'est une vraie difficulté de trouver un stage. On les accompagne au maximum, et c'est vraiment... Donc, dans ce rapport, il est fait aussi le constat de la non-adaptation d'entreprises pour les élèves en situation de handicap. En fait, les entreprises soi-disant formatrices n'ont ni le temps ni les moyens de former les élèves. De plus, elles présentent pour les jeunes, qui de surcroît ne savent pas se défendre, les mêmes risques liés au manquement à la sécurité, à l'exposition aux produits dangereux, aux accidents du travail et aux violences sexistes et sexuelles que pour les adultes. Entre avril et juillet 2025, 5 jeunes sont morts au travail. Parmi eux, un apprenti de 15 ans, un lycéen de bac pro de 17 ans, 2 élèves de 16 ans qui étaient en séquence d'observation de seconde. Le plus jeune des morts était un élève de 3e. Ce ne sont pas des faits divers isolés, mais une réalité cruelle. Le travail tue et il tue des mineurs. Selon le dernier rapport annuel de l'assurance maladie sur les risques professionnels, en 2023, 1287 décès liés au travail seraient à déplorer, maladies professionnelles et accidents du travail inclus. En la matière, la France est parmi les plus mauvais élèves de l'Union européenne. Les moins de 25 ans sont surreprésentés dans les accidents de travail. Il y a 2,5 fois plus, ils sont 2,5 fois plus que le reste des salariés, selon l'Institut national de recherche et de sécurité. En 2023, toujours d'après les statistiques de l'assurance maladie, 32 travailleurs de moins de 25 ans cotisant au régime général sont décédés sur leur lieu de travail, 38 si l'on compte les cotisants à la mutualité sociale agricole. Tout ça fait que pour de nombreux personnels de l'éducation nationale dans les lycées pro, la fatigue et la perte de sens du métier ne font qu'augmenter. 15% des postes sont non pourvus en 2025 pour le CAPLP, donc ce qui est l'équivalent du CAPES en professeur de lycée professionnel. Lors des mutations de 2025, les académies affichent le nombre de postes qu'elles ont. J'ai quasiment fini. Par exemple, en 2025, dans l'Académie de Rennes, il y a eu 41 postes d'ouverts pour les lettres histoire-géo, donc pour enseigner en lettres histoire-géo en lycée professionnel. 37 postes sont restés vacants à l'issue des mutations. Pour les maths sciences-physiques, 34 postes ouverts, 4 postes seulement ont été pourvus. Donc 30 postes non pourvus dans l'académie. Donc, ce que disait tout à l'heure mon camarade Thomas, c'est qu'on ouvre le marché de la contractualisation en mettant des enseignants qui n'ont pas d'expérience, qui ne sont pas formés devant les élèves les plus fragiles. Et qui font de leur mieux. Hein. Ça, je ne vais certainement pas, parce que ce sont mes collègues. Et, voilà. Par exemple, dans mon établissement, il y a une collègue contractuelle, ça fait 2 mois qu'elle est absente, elle n'a pas réussi à tenir, et elle n'est toujours pas remplacée. Toujours est-il, c'est que les lycées pro ont un rôle social non négligeable. Un élève qui est en classe n'est pas un élève dans la rue. Et on a besoin de moyens, car l'ensemble de la jeunesse devra faire société ensemble. Voilà.